médias de l'EFJ. Écoutez. Flash. Le Flash. EFJ. Bonjour à tous, vous allez bien ? Ça va et vous ? J'espère que vous aussi, chers auditeurs qui nous écoutent. Bienvenue à tous au sein de notre émission hebdomadaire. Heureux de vous accueillir sur ce nouveau format nommé Ça dit quoi ? Nos très chers journalistes Aurélie, Angelina, Abel, Raphaël et Hugo vont chacun leur tour récapituler les points forts de l'actualité dans différents domaines en 40 secondes. Alors Aurélie, ça dit quoi aujourd'hui dans le monde ? EFJ Flash Focus. Numéro 1. Rubrique International. Le magazine. Ce jeudi 19 septembre 2024, 939e jour de conflit pour la guerre en Ukraine, a été marqué par un événement important. Le Parlement européen a appelé les États membres de l'Union européenne à lever les restrictions sur l'emploi d'armes occidentales par l'Ukraine contre des cibles militaires en Russie. Les députés estiment que ces restrictions entravent la capacité de l'Ukraine à exercer pleinement son droit de légitime défense, exposant ainsi la population et les infrastructures de l'Ukraine aux attaques. Ils demandent alors une augmentation de leur financement, un soutien militaire plus important, y compris l'accélération des livraisons d'armes, tout particulièrement les systèmes modernes de défense antiaérienne et les missiles Taurus. De son côté, sur X, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriy Sybiga a salué cette résolution forte. Et dans cette actualité rentre aussi le fait qu'elle est extrêmement relayée sur les réseaux sociaux. On voit tourner en direct des vidéos d'horreur, que ça soit sur l'Ukraine ou bien même sur Gaza. Ainsi, les jeunes sont exposés à cette violence. Vous vous souvenez, vous, à quel âge vous avez eu votre premier compte ? EFJ Flash Focus. Numéro 1. Parce que d'après une enquête de la Commission nationale de l'information et des libertés de 2021, la première inscription sur un réseau social se ferait en moyenne vers l'âge de 8 ans. Ainsi, Angelina va nous expliquer l'importance de légiférer ces plateformes. Je vais vous parler réseaux sociaux et plus particulièrement d'Instagram. Dorénavant, les adolescents entre 13 et 17 ans auront obligatoirement un compte adolescent imposé sur la plateforme. C'est le groupe Meta qui, après de nombreuses critiques, décida de trouver une solution le mardi 17 septembre 2024 pour préserver les jeunes. Alors, quelles seront les nouvelles fonctionnalités présentes sur la plateforme ? Tout d'abord, les parents auront un accès complet au compte de leur enfant. Une fonctionnalité mot masqué permettra de filtrer les expressions offensantes envoyées ou reçues. Les notifications, quant à elles, seront complètement coupées dans la nuit. Et enfin, les adultes et mineurs ne se suivant pas mutuellement ne pourront plus communiquer, et si c'est le cas, ce sera sous la surveillance des parents. Le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie et le Canada seront les premiers pays à avoir accès à cette mise à jour. La France, quant à elle, y aura accès qu'en fin d'année. En parlant réseau, ça dit quoi du côté de nos stars de la F1 ? Grâce aux réseaux sociaux et des nouvelles têtes sur le circuit, le sport automobile prend un nouveau souffle. Ainsi, voici les actus sport avec Abel. Sport. Bonjour à tous et à toutes, installez-vous bien pour ce point sur le Grand Prix de Formule 1 de Bakou. C'est un magnifique Grand Prix auquel nous avons assisté, qui s'est soldé par la victoire d'Oscar Piastri au terme d'une course palpitante. Après avoir pris la tête de la course au 19e tour, Charles Leclerc, auteur de la pole position, n'a pas été en mesure de reprendre la première place. George Russell complète ce podium, profitant de l'abandon de Carlos Sainz et de Sergio Pérez. Grâce à la victoire et profitant des difficultés de Red Bull, McLaren prend la première place du championnat constructeur pour la première fois depuis 10 ans. Le championnat pilote est loin d'être gagné pour Verstappen, malgré l'écrasante domination dont il a fait preuve dans la première partie de la saison. Lando Norris remonte à 59 points de retard. Enfin, nos Français Pierre Gasly et Esteban Ocon finissent respectivement 12e et 15e. Il faut espérer qu'Alpine soit plus en forme sur les prochains week-ends de course. Et on continue sportivement avec Raphaël qui va nous faire le tour de l'actualité en football. La Ligue des Champions était de retour sur nos écrans. La Ligue des Champions était de retour sur nos écrans pour les plus grands fans de football. Alors toute nouvelle saison égale toute nouvelle réforme. Fini les phases de groupe, les matchs aller-retour, place à la nouvelle formule. 36 équipes qui sont réunies dans la même phase de poule que comme un championnat. Les équipes disputeront 8 matchs, 4 allers et 4 retours. Le but est d'être dans les 8 premiers pour aller directement en 8e de finale. Sinon, les autres équipes de la 9e à la 26e place passeront par un barrage et puis toutes les autres seront éliminées. A noter que la défaite de Lille sur le terrain du Sporting Portugal, le PSG qui s'est imposé dans les dernières minutes face à Girone 1-0, Monaco qui
qui réalise un très bel exploit face au FC Barcelone 2-1. Et puis le Petit Pousset qui nous vient de Bretagne, c'est Brest qui s'impose pour la première fois en Ligue des Champions 2-1 contre une équipe autrichienne. Et pour finir, Hugo qui nous retourne en F1 pour nos plus grands fans. Chronique numéro 3. Le bonus. Petit bonus avec le départ de 3 légendes du journalisme automobile. Avec la sortie de The Grand Tour One for the Road le 13 septembre sur Prime Video, Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May mettent fin à 22 ans de collaboration. Révélés au monde dans Top Gear grâce à leur humour et leurs défis insolites, ils ont rejoint Amazon Prime en 2021 pour lancer une émission semblable, The Grand Tour. Au menu de cet ultime épisode, un road trip au Zimbabwe à bord de voitures mythiques. Cependant, cela ne veut pas dire que les 3 hommes arrêtent la télé puisqu'on pourra les retrouver sur leur propre émission, donc Clarkson's Farm, May Hourman Inn et Hammond Workshop. Quant à elle, l'émission tentera de confirmer ses bons résultats avec de nouveaux présentateurs présentés très prochainement. Et voilà, c'est déjà fini. N'hésitez pas à nous contacter sur notre canal ou sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine et on se dira quoi ? Flash. Le flash. EFJ.